Bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder la notion d'email marketing avec Odoo Email Marketing. Moi, c'est Cyril Abolo. Je suis ingénieur informatique et chef de projet digital chez Ed Consulting. Dans cette vidéo, nous allons aborder une notion qui est, ma foi, est très importante dans tout ce qui est ERP, qui concerne l'email marketing. C'est une technique qui consiste à automatiser l'envoi d'email marketing, c'est-à-dire par exemple avec des outils d'email marketing, vous pouvez planifier l'envoi d'email à un ou plusieurs ou à des catégories de contacts. Vous pourrez personnaliser l'envoi des contacts avec l'ajout des images et tout. Vous pouvez filtrer vos envois de contacts. Vous pouvez gérer vos contacts, tout ce qui est envoi d'email à vos contacts, que ce soit entreprise ou personne. Donc, oui, vous avez plusieurs panoplies en fait d'options que vous pouvez utiliser et qui vont vous faciliter la tâche dans tout ce qui est gestion de vos emails. L'avantage avec Odoo, c'est que par exemple, vous n'avez plus besoin d'importer la liste des contacts dans un outil TS comme Mailchimp, vu que tous les contacts sont déjà dans la base de données. Donc, pour commencer, avant de pouvoir utiliser Odoo, vous avez quelques manipulations à faire. Vous devez vous rendre dans ce URL et installer Odoo Email Marketing que voici. Donc, vous recherchez Odoo Email Marketing parmi la liste des logiciels, vous l'installez. Et vous devez aussi vous rassurer d'avoir installé tableau de bord. Une fois que ces outils sont installés, la première des choses à faire, c'est de configurer le serveur, en fait, le serveur qui va permettre d'envoyer les emails. Pour cela, vous rendez sur l'onglet qui est en dessous. Vous cliquez sur Email Marketing. Vous allez cliquer sur Serveur dédié. Vous cliquez sur Configurer le serveur de messagerie. Pour l'exemple, on a dû utiliser un serveur Gmail. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'avec un Gmail, c'est plus facile. Et les messages arrivent dans le destinataire. Et pourtant, avec des serveurs dédiés, ça passe souvent dans les spams. Donc là, vous donnez le nom du serveur. Vous mettez le serveur SMTP. Dans ce cadre, c'est le serveur SMTP de Gmail. Donc le voilà. Vous mettez le port. Ça, c'est le port SSL du serveur SMTP de Gmail. Voilà. Vous sélectionnez la méthode. Il faut toujours profiler, privilégier tout ce qui est connexion sécurisée. Voilà, vous mettez le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Maintenant, donc, avant de pouvoir renseigner toutes ces informations, il y a une opération à faire du compte. Pour ce faire, rendez-vous sur votre compte Gmail. Oui, nous allons modifier les paramètres de connexion et de gestion à distance. Donc, vous cliquez sur ce bouton et vous cliquez sur paramètres. Voilà. Vous venez dans transfert pop et map. Vous devez vous assurer que c'est activé. Donc, vous activez l'IMAP, vous activez le pop. Voilà, vous enregistrez les modifications. Maintenant, donc, on va configurer l'accès au logiciel moins sécurisé. Pour cela, toujours dans le compte, vous allez aller vous cliquez là, vous allez aller dans gérer le compte. Voilà. Donc là, nous allons autoriser Odoo à pouvoir se connecter à notre compte. Pour cela, nous allons, après avoir cliqué sur gérer mon compte, nous allons aller dans sécurité et tout en bas, nous allons donc activer. Vous devez vous assurer que cette fonctionnalité est activée. Vous cliquez là. Par défaut, c'est désactivé. Vous cliquez sur activer, sinon la configuration du serveur ne va jamais donner. Voilà. Donc dès que vous êtes assuré que ces paramètres sont activés, vous revenez dans l'outil. Vous cliquez sur test de connexion. En principe, si tout est bon,
c'est censé vous envoyer un message, tout semble bien configuré. Voilà. Nous venons donc de configurer et là, on peut donc commencer à utiliser les fonctionnalités. Donc, pour pouvoir utiliser, vous vous rendez là, vous cliquez sur Email Marketing. Et une fois dedans, vous avez en fait plusieurs catégories de, 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 de paramètres en fonction des emails que vous allez envoyer. Par exemple, quand vous êtes encore en train de modifier l'email, ça apparaît ici. Quand l'email est déjà créé et que c'est dans la liste d'envoi, ça apparaît ici. Quand l'email est sur le point d'être envoyé, c'est-à-dire moins d'une minute, ça apparaît ici. Et quand les emails envoyés sont déjà ici. Donc, on va créer un email. Voilà. On va peut-être mettre réduction. Là, on va sélectionner la liste des contacts. Comme vous voyez, j'ai 37 contacts. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter, on va personnaliser ce filtre. Là, ce que je vais chercher les contacts en fonction du nom. Voilà. Je vais mettre contient Abolo par exemple. Vous pouvez donc voir la puissance de l'outil, c'est-à-dire il m'a trouvé en fonction des paramètres que j'ai indiqués, il me trouve le, il me trouve le contact. Donc là, vous avez plusieurs filtres. Vous pouvez rechercher en fonction de plusieurs paramètres. C'est très, très important, cette partie de filtre. Donc là, vous avez, vous choisissez le template. Voilà, moi, je choisis un template. Vous renseignez les informations. Voilà, par exemple, je veux supprimer le logo, je veux supprimer ceci. Voilà. Vous avez, vous avez une option ici qui vous permet, voilà. Vous avez des options ici qui vous permet d'effectuer un certain nombre de modifications. Voilà. Là, vous pouvez ajouter des informations telles que le texte, vous pouvez ajouter des grilles, bref, vous pouvez modifier le texte ici. Donc là, je vais tester. Je vais essayer de tester le mail. Je vais m'envoyer le mail à moi, l'administrateur, avec ce mail. Là, je vais cliquer sur envoyer un exemple. Donc, en principe, c'est censé m'envoyer un exemple de ce mail que je vais envoyer à tous mes contacts. Voilà. Donc, en principe, le mail est censé venir. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, je viens de recevoir le mail que j'ai configuré. Voilà. OK. Là, dès que je me suis rassuré que je suis sûr que le mail est bien configuré, j'ai plusieurs options. Je peux cliquer sur envoyer. Là, ça va envoyer le mail. Je peux cliquer sur planifier. Par exemple, là, moi, je vais cliquer sur planifier. Donc, l'avantage avec Odoo, c'est que vous pouvez planifier l'envoi d'un email. Là, je peux mettre l'envoi d'un email peut-être dans un mois, par exemple. Je clique là. Et puis là, je planifie l'envoi de l'email. Quand je clique là, l'email est planifié. Et c'est sauvegardé. Voilà. OK. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà. Il est où? Voilà. Voilà mon email ici. Donc, je peux directement jouer un peu avec ces fonctionnalités-là comme ça. Donc là, je viens de vous montrer en fait comment il était facile de gérer ces emails. Donc voilà, je peux revenir par exemple sur l'email, le modifier. Par exemple, changer le contact, changer le nom, bref, modifier un certain nombre d'informations. Voilà, donc là, on va revenir sur email. Ici, je peux changer, je peux rechercher. Si j'ai déjà plusieurs emails, je peux rechercher peut-être mes emails. Si je cherche réduction, voilà.
Vous allez voir, ça me donne le mail, c'est-à-dire si j'ai l'email, si j'ai plusieurs emails que j'ai écrits, là je peux faire une recherche. Voilà. Ici, je peux sélectionner l'affichage en liste. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Voilà, une notion très importante, c'est tout ce qui est tableau de bord. Ici, vous avez un peu un état de tout ce qui est, email. Là, vous avez par exemple les différents chiffres en fonction des catégories. Je peux ajouter plusieurs métriques. Voilà. Je peux changer la façon dont la courbe s'affiche. Bref, je peux avoir un certain nombre d'informations pour pouvoir analyser. Donc ici, par exemple, vous avez vos métriques, vous savez exactement quel est le nombre de mails, quelle est la période. Ici, là, vous pouvez filtrer en fonction du temps. Donc là, je peux cliquer sur les 7 derniers jours. Là, j'ai tout ce qui a été fait les 7 derniers jours. Donc, ce sont des fonctionnalités qui peuvent vous permettre d'analyser et de voir, d'avoir une idée sur vos fréquences d'envoi d'email. Donc, comme vous venez de le voir, il est très très important et très facile de gérer ces emails avec Odoo. Et comme par exemple, là, j'ai créé une liste d'emails de 37 personnes. Par exemple, avec des outils classiques, ce ne sera pas évident de sélectionner les 37 personnes-là et de les envoyer un email personnalisé avec des images et tout. Alors avec Odoo, c'est très facile de le faire et de planifier même. Donc, c'était un peu ça, la présentation de l'outil Odoo qui est très important. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!